Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Emmanuel Macron, la fin des JO, il n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. L'enfer comme programme. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Rambard, Caroline Darbini et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation, surtout que la censure de Thierry Breton arrive. Alors comment faire ? Eh bien, lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Tous ceux qui n'ont pas cru au jeu se sont trompés dans l'organisation comme dans le sport. C'est avec ce genre de déclaration de Macron que l'on mesure que ces Jeux Olympiques sont un scandale permanent. J'ai dit qu'ils étaient les pires de l'histoire des Jeux, et bien cette phrase le confirme. Parce que ce n'était pas du sport, non, c'était un meeting politique. Comme toutes les sectes, vous utilisez le même ressort, la crédulité. Pour les citoyens, selon vous, il s'agit de croire et en aucun cas de savoir. CQFD. Mais croire en quoi exactement ? Emmanuel Macron, fin des Jeux Olympiques 2024. Macron estime, nous qui avons vécu dans un pays où l'air était plus léger, on n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Traduction, que les Français continuent de rêver et arrêtent de m'ennuyer. Oui, c'est la récupération en marche. Mais il y a pire. Macron parle de rêve, comme s'il avait endormi les Français avec ces Jeux Olympiques. Mais qu'est-ce que les Jeux Olympiques ? Du sport, certes, essentiellement pour les sportifs, parce que pour les spectateurs, ce n'est qu'un spectacle à la dramaturgie haletante, généralement vu à la télévision. Autrement dit, nous sommes dans les jeux du cirque à la romaine. Endormir les Français avec des exploits sportifs, c'est un divertissement pascalien en somme pour détourner le regard des Français du réel. Et la vie dont parle Emmanuel Macron, c'est le réel, pas le rêve olympique. Macron veut donc que les Français restent endormis dans ce rêve à sa gloire, une propagande de chaque instant. C'est littéralement monstrueux comme projet, faire en sorte que les Français restent endormis avec ces Jeux Olympiques. Mais il y a peut-être encore quelque chose de pire. Chacun mesure-t-il bien ce qu'a dit Macron ce matin ? On n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Comprendre vie plutôt que vie, comme l'écrit le sous-titre, c'est-à-dire vie avec une majuscule. Cette phrase est dite avec exactement le même ton et la même expression du visage que la bête de l'événement est là, elle arrive. Elle vient donc aujourd'hui apporter un complément majeur à ces mots hallucinants prononcés il y a 7 ans. Encore une fois, cet homme nous parle d'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps, l'air de rien au milieu d'un discours. Et il nous dit qu'il ne veut pas de celui qui est la vie. Le Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il nous prépare des temps terribles. Il faut également rappeler qu'à la fin de la pandémie, Emmanuel Macron avait annoncé la fin de l'abondance. Cela commence à faire beaucoup comme prédiction. La bête de l'événement, la fin de l'abondance, et maintenant il ne veut pas que la vie reprenne ses droits. Il y a comme un fil conducteur dans les discours d'Emmanuel Macron. Un fil conducteur infernal. Et d'ailleurs, que nous a-t-il présenté dans ces spectacles ? Eh bien, des créatures infernales et peut-être même l'antéchrist. Oui, les scènes infernales se succèdent. Le cadavre de Marie-Antoinette. Mais quel est le message ? La France éternelle décapitée. La cérémonie de clôture, c'est censé représenter l'enfer ou l'apocalypse avec Lucifer qui descend du ciel. On a l'impression de voir une mise en abîme de Macron et de sa politique. Et enfin, il ne faut pas oublier la scène blasphématoire, le credo infernal woke. Au moins, cela a le mérite d'être clair. Tout était laid, sombre, glauque, tout était difforme et monstrueux.
Quant à la cérémonie de clôture, un choix étrange puisqu'elle chante en anglais, clame haut et fort qu'elle déteste la France et vit en Belgique. Ise, chanteuse ultra woke pour la cérémonie de clôture des Jeux de Paris 2024, interroge en effet. Macron, c'est bien l'enfer et j'ai l'impression que c'est tout un programme. Et lorsque les brumes du rêve se seront estompées, que verra-t-on ? Des dettes et un système de corruption généralisé. S'il y avait un audit, nous en avons pour 10 ans de procès. L'honneur et la dignité de la France. Anne Hidalgo, 10 milliards d'euros de dettes à Paris. Emmanuel Macron, 3100 milliards de dettes pour la France. Tony Estanguet, difficulté de recrutement des bénévoles des Jeux Olympiques, ils ont été en quelque sorte mis en esclavage, mais lui, une hausse de salaire pour lui et son comité, qui était interdite par la loi d'association de 1901, malgré des enquêtes pour prise illégale d'intérêt. Et puis, comment se fait-il que l'ambassadeur de cette secte, Tom, soit reçu en grande pompe en France de Rachida Dati à Emmanuel Macron, et qu'un centre soit ouvert à Saint-Denis près des Jeux Olympiques? Une histoire de dessous de table encore? Écoutez la vidéo de Georges Fenech, elle est dans ma description. Cela fait vraiment froid dans le dos. Voilà, ce doux rêve a coûté 12 milliards, beaucoup de sales histoires et de corruption. Les doux rêveurs feraient mieux de se réveiller et regarder la réalité en face. Voici le véritable état de la France. Au CHU de Nantes, des décès indignes en zone d'attente scandalisent les soignants. Oui, 4 morts. Et nous apprenons qu'il n'y a plus de Canadair pour lutter contre les incendies de forêt. Une situation catastrophique. En pleine canicule, les Canadair confrontés à de nombreuses pannes. Sur 5 Canadair qui étaient disponibles, 0 ont pu être déployés sur le feu. C'est un tel scandale que Darmanin vient à la télévision expliquer qu'il va acheter des Canadair. Face à l'état catastrophique du parc de nos Canadair, on apprend ce jour que Darmanin vient de signer un contrat pour l'achat de 2 Canadair. Or, le 28 octobre 2022, Macron avait affirmé passer commande avant la fin de 2022 de 12 Canadair. Mais où sont-ils donc ces Canadair qui auraient dû être achetés ? Qui aurait pu imaginer que couper 53 millions d'euros sur ordre de Bercy et de la Commission européenne allait empêcher de renouveler, entretenir les Canadair? Attendez, si je résume, Macron et son équipe balancent des milliards d'euros pour des Jeux Olympiques éphémères, pour la guerre en Ukraine, mais ils coupent une ligne de 53 millions qui est indispensable à la sécurité des Français. Et que dire des lits qu'ils ferment alors qu'on meurt aux urgences? Oh, les dormeurs, on se réveille. Et pour éviter que les Français soient au courant de leur saleté, ils veulent tout censurer. Thierry Breton demande à Elon Musk de respecter les règles de l'Union européenne dans son échange avec Donald Trump. Oui, vous ne rêvez pas. Le commissaire européen au marché intérieur rappelle aux propriétaires de X que son réseau social doit se conformer dans l'Union européenne au Digital Services Act et notamment modérer les éventuels contenus nocifs qui pourraient être diffusés dans le contexte de son entretien avec Donald Trump retransmis en direct ce lundi sur X. Et Thierry Breton finit sa lettre par expliquer qu'il va couper le réseau X en Europe. Mais attendez, cela ne s'appelle pas une ingérence étrangère ? Ils sont prêts à tout, même à couper la liberté d'expression parce que Trump-Musk les terrifie. Thierry Breton envoie une lettre de réprimande à Elon Musk concernant le Royaume-Uni et l'entretien Musk-Trump ce soir. Quel est le problème que le candidat à la présidence des États-Unis, Donald Trump, fasse un interview sur X visible par les internautes européens? Et quelle fut la réponse d'Elon Musk à Thierry Breton? Voilà la réponse d'Elon Musk qui vient de répondre au commissaire européen Musk. Bon, on imagine que face à cette menace de censure, tous les médias se sont élevés contre Thierry Breton. Pas le moins du monde, ils servent le narratif et notamment le canard enchaîné plus que jamais. Le richissime patron de X, de Tesla et de SpaceX s'investit personnellement pour donner de la force à tous les nationalistes, réacs et autres complotistes
Après avoir investi 43 milliards pour racheter Twitter, ce toqué de la tech a rouvert des milliers de comptes qui avaient été suspendus, à commencer par celui de Donald Trump. À l'extrême droite, une riche odeur de musc. Le canard enchaîné est contre la liberté d'expression. Cela devient orwellien. D'ailleurs, il faut avoir son petit glossaire de traduction pour lire la presse aux ordres. Si vous voyez le terme extrême droite, il faut comprendre défenseur de la liberté. Si vous avez le terme progressiste, cela signifie fasciste. Le mot vérité, propagande. Complotiste, les résistants. Le camp du bien, des satanistes. La Macronie, la corruption. Et lorsque vous avez le terme réforme, cela signifie perte des droits sociaux. Eh bien, on peut relire le tweet du canard enchaîné. Elon Musk s'investit personnellement pour donner de la force à tous les défenseurs de la liberté et autres résistants. Après avoir investi 43 milliards pour acheter Twitter, ce génie a réouvert des comptes qui avaient été injustement et scandaleusement suspendus, à commencer par celui de Donald Trump. Il a également permis aux Anglais d'exprimer leur colère. Explication avec Philippe Erlin. Sunak a fait littéralement exploser l'immigration extra-européenne au point que les immigrés européens ont fui. Après la trahison, la mise au point avec Keir Starmer, temps sombre pour le peuple britannique. Cette infographie est celle qui montre le mieux le désastre de la politique migratoire des conservateurs britanniques, ayant très mal géré le Brexit. Plus d'extra-européens sont entrés en Grande-Bretagne sous Sunak que pendant la crise des migrants en Allemagne sous Merkel. Par ailleurs, suite aux répressions contre le peuple britannique, la cote de popularité du Premier ministre s'est effondrée. Cela va être très dur pour ces travaillistes de se maintenir au pouvoir. Elon Musk toujours. Elon Musk affirme que son interview avec Donald Trump sur X est perturbée par une cyberattaque massive. Moi, si j'avais été les journalistes du Figaro, j'aurais rajouté à cette photographie, comment dirais-je, un peu maléfique, des dents de vampire qui sortent de la bouche d'Elon Musk. Non mais franchement, la photographie, on a l'impression que l'on voit Emmanuel Macron. Interview donc d'Elon Musk avec Donald Trump. Trump, Kamala me copie en disant pas de taxes sur les pourboires. Ces gens-là sont faux. Elle fait un discours en disant qu'il n'y aura pas de taxes sur les pourboires. C'est ce que j'ai dit il y a plusieurs mois. D'ailleurs, ils ont fait tout le contraire. Ils ont engagé plus de 88 000 agents de l'IRS, dont beaucoup étaient chargés de poursuivre les serveuses et les caddies pour les pourboires. Ils harcelaient terriblement les gens. Maintenant, pour la politique, elle sort ce que j'ai dit. C'est terrible. Et ça va les toucher de plein fouet. Ces gens sont faux. Donald Trump a également abordé le sujet de la frontière avec le Mexique. Il promet le retour à l'état de droit, stopper l'immigration illégale après ce chaos signé Biden-Kamala Harris. Un moment important, Trump, je connais bien Vladimir Poutine, il m'a respecté, c'est juste une de ces choses. Je connais très bien Poutine, je m'entends très bien avec lui, il me respecte et c'est juste une de ces choses. Nous parlions beaucoup de l'Ukraine, c'est la prunelle de ses yeux, mais je lui ai dit de ne jamais le faire. Oui, il y avait un respect mutuel entre Vladimir Poutine et Donald Trump. C'est peut-être pour cette raison que Thierry Breton ne veut pas que Trump puisse s'exprimer. Il n'aimerait pas que Trump passe parce que cela mettrait à bas, bien évidemment, toute leur politique guerrière contre la Russie. Bon, puisqu'on parle de Kiev, c'est le moment d'aborder en effet ce sujet dans la rubrique « Mais où sont passés nos impôts ?» En Ukraine, un vice-ministre de l'énergie pris en flagrant délit de corruption, 500 000 $. Réponse de Vladimir Poutine à l'attaque ukrainienne. La tâche principale du ministre de la Défense est sans aucun doute d'expulser l'ennemi de nos territoires, a déclaré ce 12 août le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion tenue avec les dirigeants de l'armée russe et les autorités des régions frontalières russes. L'ennemi cherche à améliorer sa position de négociation à l'avenir, a-t-il encore dénoncé, accusant Kiev d'exécuter la volonté des Occidentaux. Vladimir Poutine a également fustigé le comportement des troupes ukrainiennes et a semblé retirer les possibilités de négociation. De quelle discussion peut-on parler avec des gens qui frappent les infrastructures civiles et nucléaires ?
Ces agissements poursuivent un objectif militaire, arrêter nos troupes dans les républiques populaires de Donetsk et Lugansk et dans les régions de la Novorossia, a explicité Vladimir Poutine, avant de souligner que les unités russes poursuivaient leur avancée en d'autres points du front et que l'objectif ukrainien était aussi moral, désirant semer la discorde et de casser notre unité nationale et de frapper sur le plan intérieur. Il faut également ajouter sur cette incursion que ce que je lis dans la presse aux ordres ressemble fort à de la propagande. Dans les médias anglo-saxons, comment dirais-je, il y a, comme je vous l'ai dit, un gros doute. L'incursion ukrainienne en Russie semble leur coûter très cher. C'est tout ce matériel et surtout les hommes qui manqueront à l'Ukraine. Oui, cela ressemble de plus en plus à une mission impossible, d'autant que la stratégie russe semble assez évidente. Il y a des rumeurs selon lesquelles les Russes stabilisent désormais le feu dans la région de Koursk et une décision a été prise de commencer à couper la logistique des forces des armées ukrainiennes et les encercler. Bankova en est consciente et a donc envoyé d'énormes réserves pour contrer ce scénario. Mais le risque est qu'elles soient toutes attaquées par les FAB 500 1000 ou 3000 et subissent d'autres pertes. Oui, on verra bien, mais cela ressemble de plus en plus à un chaudron. Il semble de plus en plus probable, à la lecture de la presse démocrate, que cette incursion ukrainienne en territoire russe a pour but de consolider les positions de Kamala Harris et de Joe Biden, oui, les parrains de Zelensky. Une affaire à suivre. Une rubrique que vous attendez tous, la rubrique Fantasy avec Xavier Bertrand. Et oui, Bertrand à la côte pour obtenir le poste de Premier ministre à Matignon, il est soutenu par Gérald Darmanin. J'ai mis cette information dans la page Fantasy parce que c'est vraiment du grand guignol. Autre candidat pour Matignon, c'est une femme, c'est Valérie Pécresse, vous l'avez reconnue. Là, on est au-delà du grand guignol. Le niveau, c'est à mon avis les cabarets de pétomanes. Et il faut également ajouter que Jérôme Béglé, le journaliste de CNews, parlait également de Tony Estanguet à Matignon. Là, on est au-delà de la blague de mauvais goût. Comme dirait Macron, le rêve continue, enfin le cauchemar. Et pendant ce temps-là, dans la presse macroniste, des informations, comment dirais-je, très profondes. Ce qui m'excite le plus, c'est d'être dominé par une femme. En couple avec sa compagne depuis 10 ans, Simon est parti à la conquête du plaisir anal. Et rebelote dans l'aberration, le silence des anus. Un doigt me suffit, bon, j'en dis pas plus. À quoi sert une certaine presse française ? Entre services après-vente du gouvernement, shaming des dissidents et promotion de certaines pratiques sexuelles. Pour banaliser, sans jeu de mots, on touche le fond. Pathétique et putaclic. Bon, moi je dirais que manifestement les macronistes nous font passer un message avec ces deux articles. À la rentrée, cela va faire mal. Voilà, cet entretien vient de se terminer. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.